Everybody, how are you today? I'm fine. Bon, j'arrête de parler en anglais. Donc je suis toujours autant en Australie. Je vous ai pas trop expliqué du coup comment ça s'est passé un petit peu. Donc en l'occurrence, j'ai pris l'avion de Marseille à Francfort, donc en Allemagne. Ensuite j'ai attendu 5 heures, mais du coup j'ai eu le temps de visiter un peu Francfort, donc je vais vous mettre tout de suite des vidéos sur Francfort. Par la suite, j'ai pris l'avion à Francfort et en fait, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Et grâce à cette personne-là, parce que j'étais un peu perdue quand même au niveau de l'avion pour prendre quel gate, enfin la place, le numéro, etc. pour embarquer. Donc, je suis trop contente. Donc, s'il passe par là, je fais un grand merci à Julien parce que il m'a grave aidé et grâce à lui, j'ai réussi à arriver à bon port. Donc ça, je suis trop contente. Alors là en l'occurrence, vu que je marche en direction de Aldi pour faire 2-3 courses pour que ça me revienne moins cher, du coup ça s'est bien passé sauf que c'était extrêmement long. Le premier vol ça allait, 1h40. Ensuite on a visité un peu Francfort. Après on a repris un vol, on vous fait il y a une sécurité à passer, c'est assez impressionnant. Enfin, surtout arriver à Bangkok. Incroyable d'ailleurs, l'aéroport de Bangkok il est immense, mais alors quand je vous dis il est immense, c'est incroyable. Donc heureusement que j'étais avec Julien encore une fois parce que je pense que je me serais perdue toute seule. Donc ça c'était plutôt cool. Le vol était extrêmement long, c'était 10h40 je crois, interminable. J'ai pas dormi du tout, à savoir que la veille, enfin pas la veille mais le jour même, je m'étais levée à 2h du mat pour aller justement prendre l'avion à 6h à Marseille. J'avais extrêmement soif. Par contre, prévoyez des bas de contention. Moi, je sais que ma mère, elle m'a donné des bas de contention, mais je les avais oubliés. Mais les jambes, elles avaient doublé de volume. J'arrivais plus à mettre mes chaussures. Franchement, j'avais mal aux pieds. Et c'est très dur de dormir. À côté de moi, j'avais une personne qui était allemande. Je crois qu'il s'appelle Max. Donc, s'il passe par là, hello Max. Il était allemand, mais il parlait anglais. Donc, c'est cool. On a pu discuter un petit peu. Donc, ça, c'était super. Mais par contre c'était très dur pour dormir. Franchement j'ai dû dormir 20 minutes, voire en tout en 10 heures, 1 heure, même pas. Donc c'était compliqué, j'avais extrêmement soif. En plus j'étais à côté de l'hublot, donc il fallait que je demande à chaque fois pour pouvoir passer et tout. Enfin, alors qu'il y a des personnes qui peuvent dormir à côté de vous, donc voilà. Le deuxième vol ça a été, mais en fait j'étais surtout excitée d'arriver en Australie. J'ai pas dormi du tout. J'ai dû faire Enfin, je crois que j'ai un peu plus dormi quand même que le premier vol. Là j'avais un peu moins soif. D'ailleurs on vous donne à manger et tout, donc ça va. Des fois ça peut plaire, des fois non. Moi à un moment donné c'était très épicé. Et j'avais des hindous à côté de moi. Ils étaient super. Franchement, il y avait beaucoup d'hindous. C'était incroyable de voir un peu la différence de culture. Enfin c'était super. Et du coup ils m'ont passé un dessert à eux en fait, parce qu'eux ils avaient un plateau d'Inde. Et du coup ils m'avaient passé une sorte de dessert et ça m'a passé tout de suite le côté épicé, donc c'était trop gentil quoi. Incroyable. Voilà, après je suis arrivée à Sydney, à l'aéroport de Sydney. C'était un peu compliqué, il fallait savoir qu'en fait il faut poser le passeport, après il faut passer pour un truc, bref, pour ensuite vous passer de l'autre côté, qu'on vous check, bref, la sécurité, tout ça. J'ai pas pris le train, je voulais prendre un Uber. À savoir que je suis arrivée, là il fait extrêmement chaud, je suis en sweat, mais il fait chaud en vrai. Je pense qu'à un moment donné je vais enlever mon sweat, mais vu qu'il pleut à des moments,
Bref, je suis arrivée, il pleuvait, etc. Et regardez comme c'est magnifique. On dirait qu'on est à Hawaï. J'ai voulu prendre un Uber, sauf que tous les Uber étaient complets. Donc là, je commence à paniquer. J'ai failli pleurer, mais j'ai dit Manon, vas-y, tiens bon. T'as pas fait tout ça pour rien. Et oui, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est qu'à un moment donné, le dernier vol de 9h40 ou 30, je sais plus. Il y a des moments où je me suis assoupie ou endormie. Et à un moment donné, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais Manon, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous là? Genre, ça va pas. Et j'étais vraiment pas bien. J'ai eu un moment de down. Je me suis dit, mais Manon, fais demi-tour. Genre, mais je pouvais pas. J'étais dans l'avion pour 9h30 de vol. Enfin, il y a eu un moment où j'ai eu ça. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent. Après, peut-être que ça leur arrive pas. Mais moi, c'était ça. J'ai pris un taxi. Et je prends le taxi, je lui donne l'adresse et tout. Il me dit, ah non, non, je comprends pas et tout. J'ai pas le nom, en gros, de la rue. Et bref. Et là, je commence à paniquer. Je commence vraiment à paniquer. Je me dis, c'est une blague. Il est en Australie, c'est un Australien. Il sait pas où c'est, quoi. L'auberge de jeunesse, c'était Cambridge Lodge. Ça va aller bien. Sauf que je suis arrivée en pleine nuit, à minuit. Je savais même pas où aller, la clé, le ci, le là, le machin. En plus, la personne qui qui dormait avec moi, c'était un lit mezzanine en bas. Bah, il dormait. Je savais même pas où il fallait que je me douche et tout, etc. Bref. Finalement, bah, en gros, j'ai demandé son téléphone et j'ai écrit l'adresse sur son téléphone et on a trouvé. Mais voilà. J'en ai eu pour 55 $ pour le taxi. Donc il fait assez chaud. Comme vous pouvez le voir, je suis en débardeur avec jogging et basket. Donc l'auberge de jeunesse, ça va, elle est cool. Ça va, c'est assez agréable. C'est un petit quartier qui est assez sympathique. Oh mon Dieu, attendez, faut que je vous montre. Je vais essayer de vous vlogger un maximum comme je peux. Ah oui, là par contre, la première nuit, c'est-à-dire quand je suis arrivée à minuit 30 et tout, j'ai pas dormi, hein, franchement. En fait, là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, parce que même cette nuit, en fait, je me suis couchée de 17h jusqu'à 20h, je crois. Non, 21h, j'ai dû me réveiller. Et après, je me suis rendormie, mais je me suis réveillée à 3-4h du matin. Et impossible de me rendormir jusqu'à 8h. Après, je me suis rendormie un peu, jusqu'à 10h30. Donc, je vous jure que le décalage horaire, par contre, c'est un truc, hein. J'ai des yeux, regardez-moi ça. Les cernes que j'ai, c'est incroyable. Par contre, ouais, la première nuit, vu que je suis arrivée la nuit et tout, c'était compliqué. Donc je vous conseille d'arriver, si vous voulez partir en Australie, d'arriver le jour. Parce que l'auberge de jeunesse, vous n'aurez peut-être pas tout le temps des personnes à la réception pour vous accueillir. Et moi, j'étais un peu dans le down, vraiment. C'est-à-dire que heureusement, j'ai eu mon chéri au téléphone en FaceTime. Et en fait, le problème, c'est qu'il pouvait me dire n'importe quoi, je faisais que pleurer. Vraiment, je faisais que pleurer. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais ici? Manon, mais rentre chez toi. Genre, ça va pas, quoi. Ça allait vraiment pas. Et vraiment, la phrase qui m'a fait du bien, j'ai eu de la chance sur ça. Mon chéri me dit ça. Il m'a dit, mais écoute, tu verras demain. Demain, il fera jour. Tu feras un petit peu le tour de tout. Et tu verras, et ça ira mieux. Et ça a été le cas. Donc je dirais merci, mi amor, pour ça. Parce que c'était pas simple. Pas simple. Pourtant, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 11-12 ans, je veux partir à l'étranger. Et là, mon rêve se réalise enfin. Après, voilà, je compte pas... On verra bien comment ça se passe. Vu que j'ai trouvé la personne, et je pense l'amour avec un grand A. C'est pour ça que je compte revenir en France, en fait. Mais de base, je comptais rester 3-4 ans, voire toute ma vie. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. L'Australie, tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. Franchement, je trouve ça incroyable, en fait. Et je me suis pas trompée dans tout ce que j'ai pu me dire ou m'idéaliser sur l'Australie. C'est juste incroyable. Et j'en ai même les larmes aux yeux parce que, je sais pas, c'est waouh. On se croirait en fait un peu aux États-Unis, mais en même temps on est en Australie. C'est tranquille. Regardez, je marche toute seule. Même la nuit, je peux marcher toute seule, ça va. Si vous voulez partir en Australie, n'hésitez pas. Moi, je suis à Sydney et après, je verrai un peu comment ça se passe au niveau de mon voyage. Là, en l'occurrence, lundi, j'ai un entretien. Donc, dans un spa 5 étoiles. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc, j'espère que ça va bien se passer avec mon minimum d'anglais. Parce que je suis pas bilingue, mais ça va, je me débrouille. Voilà, j'ai trop hâte, vraiment. Et par contre, au niveau des auberges de jeunesse, c'est assez cher, c'est très cher. Parce que moi, mon frère, il habite à Melbourne.
Et en fait, il me disait que lui, quand il était il y a 5 ans, c'était 150 € la semaine, etc. Mais maintenant, ça a augmenté, c'est extrêmement cher. Et du coup, j'ai essayé de rechercher un peu et ça va, il y en a des moins chers, à 250 $ la semaine, voire 300 $. Donc je vais essayer de voir ça. J'ai ouvert mon compte en banque, j'ai fait ma demande de TFN, j'ai acheté une carte SIM pour avoir internet. Voilà, j'ai tout fait le lendemain de mon arrivée. Enfin, je suis arrivée le soir, le lendemain à 4 h j'étais debout et j'ai attendu que ce soit un peu plus tard et j'ai tout fait dans la foulée. J'ai pris le train et tout. D'ailleurs, il est juste ici. J'ai pris le train et tout, j'ai réussi à me débrouiller. Après, au retour, je me suis trompée de train, mais après j'ai recommencé. Et en fait, vous avez une carte Opal où vous devez top up pour mettre de l'argent dessus et tout. Enfin bref, j'ai tellement de choses à vous raconter que it's amazing. Et là, vous avez vu, il pleut. J'étais en débardeur et je suis passée en sweat. Bon, j'ai le kawaii à l'intérieur, mais ça va, là, ça suffit. C'est pas avec 3 gouttes. Vous avez vu, c'est Target, incroyable. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais là du coup je me suis pris des sushis, donc il m'en reste 2 encore à manger. Le coca, un petit coca. Et après je vais aller manger un dessert dans un endroit où c'est extrêmement beau. Enfin moi j'adore, c'est magnifique. Je vais vous filmer ça. J'ai mangé beaucoup trop vite parce que j'avais extrêmement faim. J'ai pas mangé depuis hier 13 h je crois. J'ai pas mangé le soir. Donc du coup j'avais extrêmement faim. J'ai mangé beaucoup trop vite. Je suis allée à Aldi, du coup j'ai fait 2-3 courses, mais en fait j'ai juste acheté de l'ice tea, de l'eau, des couverts, des chips et juste un plat de pâtes que je peux manger pendant 2 jours. Et après je verrai comment je peux manger. Le mieux c'est que j'attende que j'ai un appartement pour pouvoir faire les courses comme je veux. Regardez où je suis, c'est trop beau. Incroyable. Là vous avez le flou, je vais vous montrer les pancakes. Bon par contre juste les pancakes 14 $, ça fait cher. Mais après bon on paye je pense l'emplacement, la décoration. Et voilà, je vous ai demandé nature parce que normalement il y avait du strawberry, de la chantilly avec de l'ice cream. Du coup moi je les ai pris nature avec du sirop d'érable. Incroyable, je vais vous montrer ça.